Cette vidéo a pour objectif de vous aider à mettre en service votre téléviseur. Nous allons vous montrer comment régler les choix des chaînes, connecter votre téléviseur à Internet et configurer Smart Interaction. Grâce à Smart Interaction, contrôlez et utilisez facilement votre téléviseur. Les reconnaissances vocales, gestuelles et faciales vous permettent de contrôler votre Smart TV sans télécommande, de changer de chaîne et de modifier le volume, mais aussi d'accéder à toutes les fonctionnalités telles que la navigation sur Internet et les applications. Pour un bon fonctionnement du Smart Interaction, quelques réglages doivent être effectués au préalable. Avant de commencer la mise en service du téléviseur et de Smart Interaction, connectez les éventuelles sources extérieures comme votre lecteur Blu-ray ou votre box opérateur avec la connexion Internet en direct RJ45 ou en Wi-Fi. Quand toutes les connexions sont effectuées, allumez le téléviseur. Au démarrage, une petite vidéo d'introduction explique les fonctionnalités de la télécommande Smart Touch. Ensuite, la mise en service commence. Vous devez d'abord sélectionner la langue qui sera utilisée dans les menus de votre téléviseur. Choisissez ensuite l'utilisation domicile dans le mode d'utilisation. Après cela, il vous faut configurer le réseau auquel le téléviseur est relié. Vous pouvez choisir un réseau sans fil ou un réseau câblé si vous avez relié un câble réseau à l'arrière de votre téléviseur. Nous utiliserons ici la connexion par le câble réseau RJ45. Si vous utilisez un réseau sans fil, vérifiez que le nom du réseau proposé correspond au réseau que vous désirez utiliser, puis validez. Une aide détaillée des différents types de connexions en Wi-Fi est disponible sur le site samsung.com à la rubrique Assistance. La connexion réseau est maintenant configurée. Le logiciel de votre téléviseur se met à jour si vous ne disposez pas de la version la plus récente. Il est maintenant nécessaire de rentrer le code PIN qui sera utilisé pour le contrôle parental et verrouiller l'accès à la configuration de votre téléviseur. Tapez le code de votre choix à l'aide de votre télécommande et confirmez-le ensuite à la ligne suivante. Vous pouvez ensuite lancer la recherche automatique des chaînes TNT, satellite ou câble. Pour cela, vous devez définir le type de chaîne que vous voulez rechercher. Nous prendrons l'exemple ici des chaînes numériques en passant par le réseau hertzien. La recherche automatique commence et votre téléviseur va rechercher les chaînes sur le type de réseau que vous avez défini. Lorsque la recherche est terminée, le téléviseur vous indique le nombre de chaînes trouvées. Vous pouvez ensuite continuer la recherche automatique des chaînes en passant par le réseau satellite. Il faut maintenant régler l'horloge de votre téléviseur. Vous pouvez choisir un réglage automatique de l'heure en utilisant celle fournie par la transmission numérique ou entrer l'heure manuellement. La phase de mise en service de votre téléviseur est maintenant terminée. Vous allez maintenant effectuer les réglages nécessaires au bon fonctionnement de Smart Interaction qui vous permet de communiquer avec votre téléviseur grâce à la reconnaissance vocale, gestuelle et faciale. Pour un fonctionnement optimum de la commande vocale et par mouvement, des réglages doivent être effectués pour tester l'environnement dans lequel vous allez utiliser votre téléviseur. Vous pouvez dès à présent activer la commande vocale et par mouvement. Sinon, l'activation pourra se faire plus tard via le menu Paramètres de votre téléviseur. La configuration du test vocal et gestuel se fait en 6 étapes. Vous devez être placé à une distance de 1 à 4 mètres environ en face de votre téléviseur. La première étape consiste à tester l'environnement sonore pour la commande vocale. Le téléviseur va commencer par tester le bruit ambiant. L'environnement sonore doit être calme. Une fois ce test terminé, un test du micro et des haut-parleurs de votre téléviseur doit être effectué. Si vous avez des haut-parleurs distincts branchés sur votre téléviseur, ce test risque d'être erroné. Il est impératif de les débrancher pendant la durée du test. Le test micro et haut-parleur dure environ 20 secondes. Vous devez rester le plus calme possible pour ne pas perturber son bon déroulement. Le test micro et haut-parleur doit être validé pour pouvoir passer au test de commande vocale qui vérifie le volume et la clarté de votre voix. Pour ce test, vous devez prononcer clairement les mots « contrôle vocal ». Contrôle vocal. Le réglage de la commande vocale est effectué. Votre téléviseur pourra ainsi être contrôlé par la voix dans l'environnement dans lequel il a été placé. Pour cela, il vous suffit de dire « contrôle vocal » ou d'appuyer sur le bouton « Voice » de votre télécommande. Vous pouvez également allumer votre téléviseur en prononçant la phrase « contrôle vocal, allumez la télé ».
Des tests pour la commande gestuelle sont maintenant nécessaires. Votre téléviseur va vérifier que votre pièce est suffisamment éclairée. L'opération dure environ 10 secondes. Une fois le test de luminosité validé, il faut vérifier que la commande gestuelle fonctionne bien en faisant un test d'angle de la caméra. Vous devez être situé au centre de l'image. Pour bien ajuster l'angle de vision de la caméra intégrée au téléviseur, une molette est disponible à l'arrière de la caméra. Si vous le souhaitez, vous pouvez à tout moment fermer la caméra. La reconnaissance gestuelle n'est alors plus utilisable jusqu'à ce que vous ouvriez de nouveau la caméra. Lorsque vous êtes bien placé au centre de l'image, agitez la main de droite à gauche face à votre téléviseur. La paume de votre main doit être tournée face à l'écran. Ce test dure environ 20 secondes. Les réglages du Smart Interaction sont maintenant terminés. Vous pouvez à présent contrôler votre téléviseur en utilisant les reconnaissances vocales et gestuelles. Contrôle vocal.